Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous donner 5 conseils avec les rouges à lèvres liquides mat. J'en parle beaucoup sur la chaîne en ce moment parce que tout simplement j'adore ça et je pense que je ne suis pas la seule, c'est vraiment la tendance, le produit que tout le monde adore en ce moment. Seulement j'ai remarqué qu'il y avait quelquefois des petits problèmes, des petites questions etc. qui pouvaient susciter pour les rouges à lèvres liquides mat. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous donner 5 conseils, 5 choses que moi je fais et que je vous conseille de faire si vous voulez que votre rouge à lèvres liquide mat tienne bien et si vous voulez surtout prolonger sa tenue. Alors c'est parti tout de suite pour la première chose, le premier conseil. Tout d'abord je vous conseille de vous exfolier les lèvres avant d'appliquer un rouge à lèvres liquide mat. Alors je vous dis pas de le faire juste avant d'appliquer le rouge à lèvres liquide mat forcément. Ce que je vous conseille moi c'est par exemple le soir, la veille donc où vous voulez porter votre rouge à lèvres liquide mat, de faire un petit gommage sur vos lèvres pour retirer les peaux mortes, puisqu'en fait les rouges à lèvres mat, vous le savez, c'est des produits qui marquent beaucoup les lèvres et qui marquent les petites imperfections etc. Et donc si vous avez des peaux mortes sur vos lèvres, et ça va les voir, on va les voir tout de suite. Donc exfolier les lèvres, donc soit avec un petit gommage pour les lèvres qu'on peut trouver par exemple chez Lush, ou alors faire un petit gommage maison qui coûte rien avec du miel et du sucre, vous gommez vos lèvres etc. Et comme ça vous êtes sûr de ne pas avoir de problème de peau morte. Deuxième petite chose, je vous conseille également de bien hydrater vos lèvres. Alors pas avant de porter le rouge à lèvres liquide mat, pareil la veille par exemple, le soir avant d'aller se coucher. Je vous conseille d'appliquer un bon baume à lèvres, donc par exemple celui-ci que moi j'utilise qui est du couvent des Minimes, donc qui se présente comme ceci, qui est à la fleur d'oranger, qui est quelque chose d'assez gras, d'assez nourrissant on va dire. Donc c'est un baume qui se présente comme ceci, voilà. Ils sont très très bons. Donc quelque chose qui vraiment nourrisse en profondeur vos lèvres, pas juste un petit stick comme ça que vous mettez d'habitude. Mettez quelque chose de vraiment bien nourrissant, que ça ait le temps de reposer la nuit et de vraiment nourrir en profondeur vos lèvres. Voilà, comme ça le matin quand vous retirez votre baume, vous avez vraiment des lèvres toutes fraîches et bien hydratées. Deuxième conseil que j'ai pour les rouges à lèvres liquide mat, donc toujours appliquer, quand vous avez bien évidemment la possibilité, un crayon à lèvres au préalable avant d'appliquer votre rouge à lèvres liquide mat. Pourquoi pour deux raisons. Déjà, ça va aider le rouge à lèvres à tenir plus longtemps. Et surtout, ce qui est important, c'est que ça va vous donner une ligne, un guide pour pouvoir tracer votre rouge à lèvres après. Donc moi, je vais utiliser par exemple celui-ci, qui est de chez Kylie Cosmetics. Je viens de faire tomber la boîte par terre. Qui est la teinte Love Bite, donc qui est une teinte assez foncée. Donc je vais l'appliquer devant vous. J'ai pris une petite glace. Alors c'est parti. Alors il faut savoir que j'ai pris une couleur foncée, donc si je me rate, ça va se voir direct. Donc je vous conseille de tracer le contour de vos lèvres. Ça vous fera comme ça un guide pour pouvoir appliquer par la suite votre rouge à lèvres liquide mat. Alors je fais ça un peu à l'arrache parce que j'ai pas envie de recommencer la vidéo. Donc si c'est mal fait, faut pas faire comme moi, hein. Voilà, donc là j'ai tracé le contour des lèvres. Vous pouvez également, et je vous le conseille, remplir l'intérieur des lèvres. Comme ça facilitera vraiment la tenue de votre rouge à lèvres liquide mat. Voilà. Donc c'est une étape tout à fait optionnelle, vous n'êtes pas obligé de le faire, juste c'est vraiment un conseil si vous voulez garder un rouge à lèvres mat le plus longtemps possible au cours de la journée. Par exemple si vous allez travailler, vous le mettez le matin et que vous voulez l'avoir encore le soir, ça c'est vraiment une astuce pour pouvoir l'avoir le plus longtemps possible.
Deuxième chose également, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir un kit, donc je récupérais le mien qui est tombé par terre de chez Kylie, donc moi celui-ci, le Love Bite qui se combine parfaitement avec le rouge à lèvres liquide mat, ce qui n'est pas trouvable dans toutes les marques. Hein. Huda Beauty propose également des crayons qui vont avec les rouges à lèvres liquide mat, mais c'est pas possible toujours d'en trouver. Moi je vous conseille de chercher un crayon à lèvres dans une marque qui n'est pas trop chère, par exemple Kiko, moi j'en ai acheté plusieurs, et de vous en servir par la suite donc pour pouvoir faire un guide et pour faire une base. C'est pas grave si c'est pas exactement la même couleur, ce qui compte c'est vraiment de vous aider à tracer le contour des lèvres, donc de vous faire un guide et surtout de pouvoir faire une base qui va accrocher sur le rouge à lèvres liquide mat et de pouvoir faire un peu plus durer la couleur. Ensuite, troisième astuce que j'ai à vous donner, donc c'est d'appliquer votre rouge à lèvres liquide mat en couche fine et de prendre votre temps. Voilà, c'est vraiment le maître mot, de ne pas en mettre un gros paquet, ne pas appliquer ça à la va-vite, c'est vraiment quelque chose de minutieux à faire. Donc moi je vais appliquer celui de chez Kylie Cosmetics, comme vous pouvez le voir. Donc c'est parti. Voilà, comme vous voyez, je prends mon temps. Et j'en ai pas beaucoup sur le pinceau. Alors, quitte à en reprendre après. Hein. Voilà. Petite astuce également pour éviter d'avoir une trop grosse ligne entre les deux. On tapote la matière ici. Là, à l'intérieur de la lèvre. Voilà, ça permet d'estomper et d'éviter une trop grosse démarcation avec la lèvre intérieure. Donc voilà, là j'ai pris mon temps, j'ai mis en fine couche. Vous voyez, j'ai suivi la ligne que j'avais faite avec le crayon, donc c'est plutôt bien appliqué. En tout cas, moi, je trouve ça bien appliqué. Voilà. Ensuite, quatrième astuce, donc là je parle mais normalement je ne devrais pas le faire, il faut prendre le temps de laisser sécher le rouge à lèvres mat et pour ne pas en mettre sur les dents, donc je vous conseille de faire comme ça, voilà, tout simplement. Donc, vous avez l'air un peu con, je suis d'accord, mais en même temps bah, ça permet de pas du tout avoir de rouge à lèvres mat sur les dents, donc là je vérifie, est-ce que j'ai un peu parlé? Non, j'en ai pas. Voilà, j'ai rien sur les dents. Même si j'ai un peu parlé, mais normalement, voilà, il faut mieux le laisser poser comme ça. Voilà. Rester un peu la bouche ouverte quelques secondes et ça permet comme ça d'avoir un résultat bien sec et vous n'en avez pas sur les dents parce que là c'est vraiment très moche. Voilà, donc ça c'est petite astuce. Voilà, vraiment, c'est vraiment prendre son temps. De toute façon, le maître mot avec les rouges à lèvres liquide mat. Donc là, vous voyez, il est appliqué. Il est sec, il bouge plus, donc les transferts, il n'y en a pas. Donc ça, c'est nickel. Voilà, donc ça, c'est vraiment les astuces que je peux vous donner. Autre astuce pour éviter également d'avoir une grosse démarcation. Donc là, il y a une petite démarcation très légère, mais voilà, il fallait tout faire en même temps, c'est un peu compliqué pour la vidéo. Ce que je vous conseille également, c'est d'utiliser un rouge à lèvres, si vous avez la possibilité, bien évidemment, un ton en dessous de la couleur que vous utilisez et de le positionner au centre et de le dégrader ensuite dans la couleur foncée. Comme ça déjà ça vous donne un effet un peu plus volumineux, un effet de profondeur et une sorte d'ombré sur les lèvres. Et en même temps on voit beaucoup moins la démarcation entre vos lèvres intérieures et la lèvre qui est ici. Voilà, donc ça c'est une petite astuce, voilà, si vraiment ça vous avez bien évidemment les produits pour le faire. Dernière chose que je vous conseille avec les rouges à lèvres liquide mat, puisque c'est bien beau de les avoir appliqués, c'est bien beau de les porter, c'est bien beau d'avoir son rouge à lèvres sur les lèvres, mais il y a un moment dans la journée où vous allez peut-être avoir envie de l'enlever, où vous allez vous dire ça me tire un petit peu les lèvres, c'est un peu inconfortable, qu'est-ce que je fais? Ou tout simplement après avoir déjeuné le midi, vous vous rendez compte que votre rouge à lèvres liquide mat il n'a pas trop tenu le coup, parce que vous avez mangé des trucs un petit peu gras, et du coup il y en a un peu là, enfin c'est pas beau, vous pouvez pas garder ça sur vos lèvres. Comment je fais pour l'enlever?
Alors, vous n'avez pas toujours la possibilité d'avoir votre démaquillant sur vous quand vous êtes au travail ou quand vous êtes, je ne sais pas, en déplacement. Et vous n'allez pas vous emballer une bouteille de démaquillant. Moi, j'adore mon démaquillant Take the Day Off de Clinique, mais je ne vais pas trimballer ma bouteille de 125 ml dans mon sac, on est d'accord. Ce que je vous conseille, si vous avez la possibilité d'être chez vous ou si vous n'êtes pas trop loin de chez vous, d'utiliser bien évidemment un démaquillant biphasé, toujours biphasé, donc une phase aqueuse et une phase huileuse, pour pouvoir bien enlever le produit. Et en règle générale, d'utiliser un corps gras pour enlever votre rouge à lèvres liquide mat, puisque c'est vraiment ce qui aura de plus efficace et c'est ce qui vraiment se fera sans le moindre effort, on va dire. Donc soit vous utilisez une lotion biphasée, donc avec de l'huile, soit vous utilisez, je vous conseille de l'huile végétale, donc par exemple de l'huile d'olive. Moi je le fais régulièrement, j'applique un peu d'huile d'olive sur un coton, je mets sur mes lèvres et j'ai plus rien du tout. C'est vraiment super rapide, ça fait pas mal et c'est très efficace. Donc franchement, je vous conseille ça. Si vous êtes au boulot, que vous n'avez pas la possibilité d'avoir de l'huile d'olive sous la main ou un démaquillant, ce qui est tout à fait compréhensible, je vous conseille une deuxième alternative. C'est soit d'utiliser un rouge à lèvres ou un gloss. Vous l'appliquez directement par-dessus votre rouge à lèvres liquide mat et ensuite vous appliquez un mouchoir pour enlever le reste. Ou alors vous avez la possibilité avec un baume à lèvres. Donc moi celui-ci c'est celui de chez Nuxe. Donc vous allez l'appliquer sur les lèvres, comme ceci. Voilà, vous en appliquez comme généreusement. Et ensuite, avec un petit mouchoir, vous allez enlever le produit. Et vous allez voir, ça marche super bien. Voilà, il en reste un petit peu à l'intérieur des lèvres. Après, on remet un petit peu de baume et c'est pas très grave. Et vous voyez, j'ai enlevé tout le rouge à lèvres que j'avais sur les lèvres. Voilà. Donc vous voyez, c'est hyper simple. Vous enlevez tout le produit avec juste un baume à lèvres. Bien évidemment, il faut nettoyer le baume à lèvres après, vous avez bien compris. Mais c'est super facile et surtout vous avez besoin de rien, vous utilisez juste ça, ça prend pas de place dans votre sac à main et ça vous permet de enlever tout ce qui restait, les résidus etc. de rouge à lèvres qui pouvaient subsister. Et si après le repas vous aviez un rendu catastrophique, vous pouvez l'enlever vite fait bien fait, ni vu ni connu et hop on n'en parle plus. Et vous pouvez d'ailleurs en réappliquer juste après si vous le souhaitez ou pas du tout, c'est à vous de voir, mais en tout cas c'est vraiment super pratique pour enlever un rouge à lèvres mat. Moi j'ai entendu pas mal de filles qui se disaient mais moi j'arrive pas à l'enlever avec mon démaquillant, mais il est biphasé, non, bah voilà déjà c'est un peu compliqué. Et voilà, quand vous n'êtes pas chez vous, vous n'avez pas votre démaquillant sous la main ni l'huile d'olive, la petite astuce du baume à lèvres c'est vraiment super pratique. Voilà. Donc c'était la dernière astuce que j'avais à vous communiquer dans cette vidéo. Si vous avez d'autres astuces, d'autres conseils pour appliquer un rouge à lèvres liquide mat, le faire tenir plus longtemps ou je ne sais pas, l'enlever plus facilement, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. En tout cas, j'ai beaucoup aimé partager ces conseils avec vous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!